Ouais, Bon. vous En même temps, ce que fédération. je vais faire, je vais aussi essayer de regarder ça à travers le téléphone, simplement Ouais, pour voir comment. Et je peux même le regarder à partir de là. Un instant, voilà, c'est simplement, ça. je vais essayer de voir un peu ce que j'ai ici. Mhm, D'accord. Un instant. mhm. Mais tu peux déjà parler au Non, mais peuple. vraiment, merci beaucoup encore. C'est le premier live together, comme ils disent ici aux États-Unis. Donc, c'est le live ensemble sur YouTube. C'est la première fois que nous utilisons cette option. Vraiment, excusez-nous un peu pour les problèmes techniques. Donc, nous aussi en train d'apprendre comment aller live together sur YouTube. Mais bon, on a pu trouver comment le faire. Vraiment, merci beaucoup à tous, hein. Nous sommes là, comme vous savez, c'est la Fédération Congo. La Fédération Congo, la FK. Bon, On va essayer de tamiser 2, 3, 4 données voilà, voilà. avec Bon, vous. c'est comme on a dit tout à l'heure, Ouais. on va éventuellement vous présenter Mhm. la vidéo réalisée par notre sœur Olga. Je crois que vous avez tous vu le titre, euh, Mhm. La gueule du loup. La gueule du loup, pas pour les Congos, hein, C'est pas ça. pour les Congos. Et notre sœur Olga, qui est aussi la maman de l'USK, membre du Conseil fédéral Congo, Mhm. a fait un live Oui. explosif. Tous nous avons vu ce live ce matin sur YouTube, partout. Mhm. Et elle a parlé de beaucoup de choses. Et on a pensé que c'était nécessaire que nous écoutions un peu quelques extraits. Ce que nous Ok. avons fait, c'est que nous avons pris sa vidéo d'une heure et peut-être 49 49 minutes. minutes, pardon. On a essayé de le réduire à 47, mais on ne sait pas si on aura le temps d'aller dans la profondeur. Mhm. Mais on va quand même essayer de jouer quelques extraits. Vous allez donc comprendre de quoi elle parle ici. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? On commence tout d'abord par pourquoi elle a réagi. Hein? Tout à fait. Pourquoi elle a fait Vas-y, cela. vas-y, commence. Ouais. Donc, on va d'abord jouer un petit extrait Mhm. du pourquoi de la réaction Du moment, de la Olga. maman de l'USK. C'est éventuellement ce frère-ci que vous voyez là. Je vais essayer simplement de mettre le son. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est, on va pas, bon, on va essayer d'avancer. Mhm. On va essayer d'avancer. Je crois que c'est les premières 13 minutes, hein, ce sont les plus Ouais, premières 13 attends, minutes. j'essaie de regarder pourquoi on a des petits soucis de son ici. Bon, on va voir. Il présente, il a des problèmes de son ici, je ne sais pas pourquoi. Un instant. Ah, la technologie, parfois, c'est assez Ma compliqué. science, ma technologie, ma Pascal, Lissou. Ouais. On va essayer de regarder. Un instant, je veux simplement vérifier pourquoi il n'y a pas le son ici. Mhm. Bon, là, c'est bon, on est bon ici. On va encore essayer de jouer. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est curieux, là. Il n'y a pas de son. Mais ça sort pas fort. Attends, je vais essayer de voir. Mais je joue quand même peut-être pour rectifier pendant qu'il parle. Ok. Bon, on va changer de. On va changer de. Je vais aller le chercher autrement. Un instant, hein, je vais Mhm. simplement essayer de faire ça. On va aller essayer de le chercher autrement. Parfois ça complique, mais bon, c'est comme Ah, ça. Donc, les mais Hispaniques. tu peux engager la Non, conversation voilà, avec mais le juste pour compléter, pour dire vraiment, pour remercier encore d'abord la mère de l'USK et la mère de la Fédération Congo, je veux rappeler à tout le monde que Maman Olga est l'une des rares qui représente la partie matriarcale de la Fédération. N'oubliez pas que dans cette bataille que nous menons contre le régime dictatorial de Sassou Nguesso depuis de 40 ans, avec le pacte du Nord qui le supporte depuis plus de 40 ans, la famille Nguesso, les deux brasistes, les francs-maçons et la France-Afrique d'Emmanuel Macron qui le finance, nous n'avons pas beaucoup de femmes qui ont eu le courage
de venir publiquement mettre leur vie sur la table et défendre les vies humaines de ceux d'entre nous qui sommes restés, les peuples Congo, défendre les terres Congo qui sont vendues aux Rwandais aujourd'hui par Christelle Angwalima Nguesso, le plus grand voleur de ma génération. Défendre les ressources naturelles qui ont été données pratiquement gratuitement à des pays locodermes comme la France, qui contrôle plus de 60% en prenant juste une seule ressource comme le pétrole, où il donne 17% à soi-disant la République médiocre du Congo, qui a fait l'un des deals les plus médiocres de l'histoire, sans compter peut-être les 15 ou 18% qu'on donne à la famille Nguesso. Donc, maman Olga Duchemin est l'une des rares qui a eu le courage de venir se battre pour nos peuples. Un instant, on comprend, ouais, c'est bon. C'est bon. Je vais essayer de couper le son ici. C'est bon, tu peux continuer. Donc, aujourd'hui, elle a fait un live historique, je pense, pour adresser une situation critique que nous allons accompagner ici par rapport à ce qu'elle a dit, qu'on va jouer. Et nous allons maintenant donner aussi notre contribution, spécialement par rapport à l'état de Mpangala. L'état de Mpangala, qu'il y en a qui pensent qui est, comme on dit aux États-Unis, faussaire. Donc, il y en a qui pensent que Mpangala est à vendre. Et ils se lèvent donc, ils veulent aller faire des deals où eux, ils vont être payés pour Mpangala. Ben, je crois qu'on est bon maintenant. Vas-y, Tata. Bon, on va donc essayer de jouer pourquoi notre mère, la maman de l'USK, notre sœur Olga a réagi. Hein. C'est par rapport à la réaction de ce monsieur. Comme vous voyez on va donc jouer la même vidéo ici, mais le son partira de là. Vous allez donc comprendre de quoi le monsieur est en train de parler. Donc, ce que je veux faire, je vais simplement essayer d'avancer un tout petit peu ici. Et là, la même chose, je vais essayer de jouer à partir de là. Allez, top. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est bon. Je suis venu aussi à nu vers vous en tant qu'évangéliste. Il y a le son? Il y a le son. Tu peux augmenter un peu si tu veux, mais c'est on entend. Ouais. J'ai fait des propositions sur la SAP, mesdames et messieurs. Beauté. Je crois que j'étais en train de prêcher dans les déserts. Mesdames et messieurs, lorsque Dieu vous promet quelque chose, il faut attendre le temps de Dieu, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je vous montre un document, mesdames et messieurs. Et je vais le lire avec vous. J'attendais d'avoir ce document. Il faut mettre la vidéo parce avant que de vous le montrer. Il faut laisser la vidéo jouer. Mesdames et messieurs, la conférence nationale, la conférence du pôle pour la consolidation de la paix, elle est là. Monsieur Kingwa, Annick Bertin est invité. Ça a été fait à Brazzaville le 31 mars 2023. Je suis invité à la conférence du pôle pour la consolidation de la paix. Mesdames et messieurs, ça est là. J'attendais d'avoir l'invitation avant de vous en parler parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui se faisait, mais je voulais que ce soit concret. Je viens de recevoir mon invitation pour le Congo-Brazzaville. Voilà, la conférence du pôle pour la consolidation de la paix, la coordination, c'est le Congo-Brazzaville qui vient de me joindre. Voici. Mon nom, il est là, mesdames et messieurs. Voilà, ça a été fait le 31 mars et je l'ai eu aujourd'hui, le coordinateur. Pour la survie, objet, information, je vous lis. Je vais donc écouter. Hein. Monsieur, pour la survie et la valorisation de nos terres laissées par nos aïeux, les fils et filles ressortissants du pôle, par le biais du comité d'organisation de la conférence du pôle pour la consolidation de la paix, à l'insigne honneur de vous informer de la tenue de ces assises qui se tiendront très prochainement à Kinkala dans le département du pôle.
La paix, le vivre ensemble, la concorde et la cohésion devraient être le leitmotiv de la renaissance de notre département. C'est pour cela que nous vous invitons à vous impliquer de façon profonde par vos suggestions, orientations et contributions. Recevez, messieurs, nos salutations distinguées. Le ministère de la SAP, mesdames et messieurs, est invité à cette conférence du pôle pour la consolidation de la paix qui se tiendra à Kingala. Ça a été fait à Brazzaville le 31. J'attendais d'avoir l'invitation avant de vous en parler. Mesdames et messieurs. Bon, ce que je vais faire, je vais encore essayer de pousser un tout petit peu la vidéo à un niveau, là où il parle des sommes d'argent Oui. qu'on a mis en jeu pour tenter d'aller acheter la conscience des gens, donc l'argent de la corruption. Et je vais simplement essayer d'avancer. C'est à quelle minute qu'il le dit? Je crois qu'il s'agit simplement vers la fin, je crois. Je suis en train de simplement de regarder, parce que sur YouTube, bon, je crois qu'à partir de là, c'est à partir de là. Je vais essayer de regarder. Voilà. Je vais encore essayer de jouer et on va écouter. Et je vous ai dit, c'est mon destin, mesdames et messieurs. La vidéo que j'ai faite avec Guy Fayel, c'était prémonitoire. Il avait dit quoi? Annick Bertrand face à la réalité. Oui. Là, je suis face à la réalité. Je suis face à mon destin, mesdames et messieurs. Et c'est le terminus. C'est à Brazzaville, alors que la volonté de Dieu soit faite. C'est le terminus, c'est pas Brazzaville, je reviendrai. Et là encore, à chaque jour se fait sa peine, on attend, on dialogue, mais pour l'instant, comme il est écrit dans la Bible, je remercie les autorités congolaises pour cette invitation. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas cracher. Voilà, j'ai le... À partir de 19 minutes. En tout cas, vous allez nous excuser. C'est une première fois qu'on essaie d'aller... Ça vous dit rien? C'est comme Zambia, qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu, mesdames et messieurs? 19. Bon. Maintenant, il va se poser maintenant des questions de sécurité. Mesdames et messieurs, limité à ce que je fais. Il est dur, je vous l'avais dit, mais il fallait mettre de la rigueur, il fallait mettre de la... On va injecter dans le pôle. Mais... Ouais, c'est quoi, c'est à partir de là. D'ailleurs, nous avons fait des propositions, mesdames et messieurs. Et si demain au pôle, on me donne Kintélé? Ouais, je crois que c'est à partir de là. Tiens, je suis un citoyen. J'ai demandé aux sapeurs de s'engager dans le combat social. J'ai proposé la SAP citoyenne. L'Umutinga tué la délégation de Kitikoindanayo. On allait partir en délégation, que les sapeurs que les sapeurs ont des propositions. Non, Nsaka, terrain, Matino, Mupacho, Ndombolo, Bokoko, j'ai fait des propositions. Aujourd'hui, ces propositions-là ne sont pas nationales. On me donne la possibilité de rebondir dans le pool. Et c'est là que je vais rebondir, mesdames et messieurs. S'il faut cultiver la terre, je vais cultiver la terre. Et après, on va avancer, malembe. On ne va pas cracher. Au moins, on nous donne quelque chose. Il y a 400 millions en jeu. Voilà. Et après les 400 millions, je pense qu'il y aura encore 6 milliards de francs CFA qu'on va injecter dans le pool. Mais il faut avoir des projets. C'est pour des chefs d'entreprise. Ce sont des microcrédits qui sont là. Mais si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas réfléchi, comment vous allez faire? Moi, je vais partir. Frédéric Miko de Lyon me fera un pré-rapport sur ce que nous avons travaillé. Bon, voilà. Donc, on s'arrête par là, par rapport à ce que ce monsieur venait de dire. Vous avez tous entendu 400 millions que les Moshi ont mis en jeu pour acheter Tumpangala. C'est ça. Et puis, une promesse de 6 milliards de francs CFA. Comprenez? C'est-à-dire que les Moshi vont acheter la justice,
Les Mossi vont acheter tous les crimes réalisés et vont s'en sortir comme ils ont l'habitude de le faire en jouant au jeu de yo-yo avec les peuples Congo du côté de Mpangala. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui fait que notre sœur, Olga, fille de Mpangala, membre du Conseil fédéral Congo, une fille Congo, a fortement réagi par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, ce que nous allons faire rapidement, on va essayer d'écouter un peu les quelques excès de Olga et puis on va essayer de commenter là-dessus. Tata Pungi, je veux juste donner au peuple de ceux qui sont en train de faire, ce que les Mboshi veulent faire là, je vais donner la définition. Ça s'appelle pot de vin. Ce n'est pas les réparations. Parce que les réparations passent par la justice. Il n'y a pas de justice. Je vais bien faire comprendre à Mpangala et à tous ceux de la Fédération Congo. Ce qui se passe ici, là, c'est un pot de vin. Le pot de vin, la définition, c'est quoi? Somme d'argent, cadeau offert clandestinement pour obtenir illégalement un avantage. Écoutez bien. Somme d'argent, cadeau offert clandestinement pour obtenir illégalement un avantage. Dessous de la table, le synonyme. Bakshish, donc derrière, dessous de la table. Donc, les Mboshi veulent donner un pot de vin au Congo, sans justice. On continue, Tata. Bon, ici d'abord de dire ici, nous sommes ici à la répétition. En tout cas, Mote, Sa Majesté Tikaïa Zinga Premier, merci de venir nous assister sur le live. Vous le voyez, il est là sur YouTube. Et ici, nous sommes en train d'adresser les cas de corruption, tentant de pouvoir protéger tous les crimes Mboshi réalisés sur les peuples Congo, en tentant d'extirper un échantillon de la nation Congo afin de vouloir donner l'étiquette de vendu, corrompu à cette étiquette Congo. Mais nous tenons à leur dire, ça ne se fera pas. Vous comprenez? S'ils veulent aller se partager 400 millions de francs CFA, ce qui ne représente même pas le prix de 2 graines d'arachide. Même pas. Les ressources que nous avons, même en Mpangala. Exactement. Ça représente rien. Exactement. Donc, c'est très clair. Parce que la perche ici, c'est quoi? C'est qu'on essaie d'attirer les mêmes individus. Voilà. Et il s'agit de dire ici que le bas peuple, le paysan qui vit dans Mpangala, donc nos mamans qui ont été violées, les sœurs qui ont été manipulées, vont recevoir certainement 2 verres, 2 quakers de riz, avec 2 morceaux de boukaboueni, ou de façon simple, avec 2 tolls, comprenez. Et ce sont les mêmes choses. Voilà pourquoi nous constatons qu'ils sont venus tout de suite avec ce qui sont appelés Convergence 92. Voilà. Donc la fameuse justice dont il parle, c'est 400 millions de francs CFA qui veulent aller récupérer auprès de Mboshi et que les Mboshi vont s'échapper. Non, les Mboshi ne vont pas s'échapper. Sans justice, Tata Pungi, ce n'est pas la justice, c'est un pot de vin. Un pot de vin, voilà, exactement. Ils veulent prendre, parce que je vais, si tu me permets, juste 2 minutes, je sais qu'on vas-y. Sur la vidéo, parce qu'il faut que j'explique la différence. D'abord, la justice, c'est l'appréciation, la reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Le synonyme, la droiture, l'équité, l'impartialité, l'intégrité. Mais le mot qui est important ici pour nous, c'est les réparations. Les réparations, opération de travail qui consiste à réparer. Donc ici, il n'y a pas de réparation parce que le synonyme de réparation, c'est en fait, qu'est-ce que les réparations ont droit? Voilà. Qu'est-ce que la réparation ont droit? Dédommagement d'un préjudice par la personne qui en est responsable, soit par le rétablissement de la situation antérieure, soit par le versement d'une somme d'argent
c'est-à-dire de dommages et intérêts. Mais les dommages et intérêts se font après la justice. Dans ce cas-là, ce n'est pas des réparations. Dans ce cas, on leur donne un pot de vin qui est en fait une somme d'argent cadeau offert clandestinement pour obtenir illégalement un avantage les dessous de la table. C'est ça qu'ils sont en train de faire ici. Parce qu'il n'y a pas de justice. Les bourreaux restent sur place et on transfère la médiocrité du père Denis Sassou Nguesso Maturin à Christelle Nguesso Angualima, le plus grand voleur de ma génération, et Christelle Nguesso va transférer à ses enfants. Donc, la justice, il n'y en a pas pour nos peuples. Mais ils vont donner des pots de vin aux propriétaires des terres, aux propriétaires des ressources naturelles et même aux propriétaires de l'argent qu'on a transféré, qu'on a transformé en CFA. C'est n'importe quoi, ça. Tu peux continuer, Tadam. Bon, ce que nous tenons à dire à notre peuple, Mpangala est lié dans ce que nous appelons l'alliance éternelle. Comprenez? Donc, de la Fédération Congo, cet État que nous avons tous créé, suivant un processus de souveraineté intégrale des peuples et des territoires, bien sûr, en s'appuyant sur le royaume de Luango qui a engagé son premier pas, en allant acquérir sa souveraineté le 7 juin 2020, suivi par les territoires de Mpangala, Bouenza, Nyadi, Lokumu. Et nous sommes partis dans une alliance éternelle, l'alliance de la nation Congo, avec un mot d'ordre, ce que nous appelons l'ordre Congo, qui consiste de protéger les peuples Congo qui sont exterminés, comprenez? Protéger les territoires Congo, les terres Congo, qui sont aujourd'hui vendus. Vous avez vu la présence rwandaise. Et les ressources naturelles des Congo qui sont spoliées. Comprenez? Et nous avons suivi un processus qui nous a permis de baliser tout ça à travers le lavement de linge sale en famille, ce que nous avons appelé le Mbongi de l'USK, l'unité du Sud Congo à l'époque. Là où les peuples se sont déterminés sur ce chemin d'autodétermination, de la souveraineté totale. Et ce peuple s'est dit, il faut qu'on forme ce pays. Et ce pays a été créé le 23 octobre 2021. Tout en signalant que le Mbongi que nous avons réalisé, c'est 10 séances, pendant 2 mois, nous avons commencé le 15 août et nous avons terminé le 17 octobre 2021. Donc, Mpangala est boulonné dans l'alliance éternelle. Donc, il n'y a aucun fils ou fille de Mpangala qui peut donc tenter d'aller marchander les peuples Congo à travers un processus des pots de vin. Des pots de vin. Des pots de vin, à travers un processus de corruption généralisée qui va bénéficier à un certain échantillon, entre guillemets, pseudo-leaders et jeunes qui sont aujourd'hui la plus grande partie dans les diasporas. Ça ne se fera plus. Vous devez savoir une chose. Le peuple de Mpangala est en train de signer massivement la pétition. Et il y a un engagement solennel, comprenez, que j'aimerais simplement rappeler à notre peuple ici. Le peuple de Mpangala l'a dit d'une manière claire et a lu cette clause qui est là dans la pétition. En signant cette pétition, vous appuyez et soutenez l'action qui consiste à chasser les forces d'occupation sur les territoires Congo. Qui sont les forces d'occupation, vous connaissez? Les Mbosi, les nordistes, les débrazistes, et c'est cela. Donc, les Congos vont chasser toutes ces forces qui ont mené la mort, qui ont mené la haine, qui ont mené la destruction. Point 2. Vous appuyez la marche de la création de la Fédération Congo, de cet État que nous avons mis en place. Cet État qui est en place. Point numéro 3. Vous donnez votre approbation au Conseil fédéral Congo, qui fait partie de cette alliance. Dans le Conseil fédéral Congo, il y a eu l'alliance de Congo debout, qui est un regroupement de Mpangala, Bouenza, Nyadi Lokumu et
Le royaume de Luango souverain est insoumis. Bien sûr, qui représente le Luango. Les leaders, vous le connaissez. À Luango, vous avez Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, vous avez Sa Majesté Makosso V. En Pangala, vous avez le gouverneur Kai, bien sûr, qui est secondé avec Olga. Et dans la Bwenza, là, le Kumu, vous avez moi, le prince Mikaya Pongisset. Au Niadi, vous avez Birangi. Donc, il n'y a plus d'équivoque à relever. Là, vous connaissez. Point numéro 3, vous acceptez que le Conseil fédéral Congo, regroupant l'organisation Congo debout, et le royaume de Luango souverain est insoumis, soit votre porte-parole devant toutes les institutions et les partenaires. Vous acceptez de protéger les peuples Congo. Protéger les peuples Congo, c'est la justice. Voilà. C'est le droit. Est-ce que vous comprenez? C'est punir les crimes, les criminels. D'abord, Tata Pungi, on commence par là. C'est là où ça commence. Exactement. Et puis, vous acceptez de protéger les terres Congo qui sont vendues aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas les marchander. Non. En prenant le bride, donc, vous acceptez désormais de cohabiter avec l'étranger rwandais. Voilà. Dans les territoires de Mpanga. À qui le Mboshi a vendu les terres. Exactement. Et vous acceptez, vous cautionnez. Le Nguesso a vendu les terres. Que l'Asta est accepté par le peuple de Mpangala. Est-ce que vous comprenez? Et ça va avoir des problèmes de ce que nous appelons de sécurité nationale au sein de la Fédération Congo. Bien sûr. C'est l'ensemble du peuple Congo. Et puis vous acceptez que nous puissions protéger, en signant la pétition, nos ressources naturelles. Hein? C'est ça la réalité. Donc, être d'accord que la cohabitation est devenue impossible avec les Mboshi et tous les autres peuples venus d'ailleurs, incluant leurs alliés, les gens de Pompidou de Hitlerville. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est une clause très importante et le peuple de Mpangala a massivement signé là-dedans. En plus, il faut le savoir, qu'il y a l'acte royal numéro 4 qui avait été signé par le roi de Luango, Samashi Tikaya Zinga Ier Makosso V, que nous avons adopté en Bangala, Bwenza Nyadi le Kumu, qui consiste de dégager les nordistes et les Mboshi de nos terres. Les activités du Parti congolais du travail de paix, c'était le parti des nordistes. Vous comprenez? Donc, je veux juste préciser, c'est le prix à payer. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Laissez-moi expliquer, compléter Tata Pungi. C'est le prix à payer pour les plus de 4 millions de Congos tués, pour les plus de 40 ans de médiocrité et de politique de cruauté infligée à nos peuples. Il y a un prix à payer. C'est pour ça que ça passe d'abord par la justice avant d'arriver aux réparations et peut-être de penser à est-ce qu'ils vont savoir se repentir parce que jusque-là, on n'a rien entendu des nordistes et des Mboshi ou des Nguesso. Et c'est seulement après, quand nous avons récupéré nos terres, qu'on nous a remis notre argent, nos ressources naturelles, maintenant on peut discuter sur le pardon. Il y a 4 étapes ici. Mais vous ne pouvez pas sauter la justice et arriver au pot de vin. Pot de vin à qui? Aux propriétaires de terres et de ressources naturelles. C'est une insulte. C'est ça qu'on veut dire ici. Nous avons tracé, selon la carte, frère Birangui, gouverneur Birangui, est-ce que tu peux présenter encore cette carte ou cette carte que tu montres? La Fédération Congo est en bas, pour le moment. Hein? Et l'île de la Fédération Congo que nous appelons, c'est la partie haute que vous voyez là-bas. Et il y a un intervalle, ce que nous appelons le gap, la séparation. Et nous avons dit la ligne de paix est réalisée sur 4 points, on a dit. Le premier point, hein, tout Mboshi, tout nordiste devait dégager des territoires Congo, donc sur les 106 765 km². Aucun Mboshi, aucun nordiste. Ça, c'est la première ligne de paix. On a parlé des dédommagements sur tout le retard que ces gens ont créé sur nous. Hein? Tout le retard, la destruction de nos vies, la destruction de nos villages, les empoisonnements des eaux. On a parlé de dédommagement. Et c'est à nous. Plus de 100 000 milliards, Tata Pungi. C'est plus de 100 000 milliards de dollars. Et c'est à nous, le Conseil fédéral Congo, de fixer ça. Vous comprenez? Et puis nous avons parlé le remboursement de tous nos biens et de tous nos argents
qu'ils ont dissimulé. Donc, s'ils ont construit une maison, ils ont acheté même les caleçons, les sous-vêtements, ça doit revenir au Congo. Même malgré de ça, ça doit se restituer. Et puis, nous avons parlé de la justice. La justice doit être faite et dite sur les crimes réalisés, le sang qu'ils ont coulé. Ils ont fait couler sur les territoires Congo. Ça, c'est les 4 points sur la ligne de paix qui pouvaient leur permettre encore de résider temporairement à l'île de la Fédération Congo dans la partie haute, sous le contrôle des Congo, parce que c'est notre territoire. Mais non, vous n'avez pas tout ça. Vous voilà passé par le chemin du contournement avec les mêmes vendus, les mêmes traites, toujours les mêmes. Le voilà qui viennent avec un mouvement ici. Convergence 92. Tout le bruit qu'ils étaient en train de faire. Quand ce monsieur a parlé, ce monsieur que vous venez de suivre a parlé, nous avons vu un des jeunes Congo, au niveau de la place de la diaspora, celui que vous appelez le général Keteka, venir écrire là-dessus. On va vous le montrer tout à l'heure. Il a dit, lui aussi, il a reçu sa lettre. Voilà. Dans le commentaire, c'est écrit. On va mettre ça à YouTube dans la partie communauté. On mettra ça aussi à Facebook. Que moi aussi, j'ai reçu ma lettre d'invitation. Donc, ça signifie que beaucoup de jeunes de Mbangala, dans la diaspora, sont en train de recevoir cette correspondance-là. Pots de vin. Les pots de vin qui leur dirigent vers l'enclos, donc la gueule du loup. La gueule du loup. Toujours avec les mêmes gens. Mais les Mossi ne peuvent plus continuer à manipuler notre peuple, à donner la réputation à notre peuple. Ces gens-là, on peut les manipuler tout le temps. On va les tuer comme on veut, on va les abattre et nous allons les acheter. Non, ça ne va pas se passer. C'est là où ça part. C'est là où ça part. Et ils n'arriveront pas, Tata Poli, je veux juste injecter, je sais qu'on doit mettre maman Olga. Ils n'arriveront pas aux 6 milliards 400 millions qu'on leur a promis. Ils seront zigouillés après qu'on leur a donné une petite partie de ce down payment. Le problème qu'il y a ici, c'est que ce pot de vin-là, eux, ils vont le recevoir. On a entendu qu'ils demandent même des passeports diplomatiques avec pour aller là-bas sur les terres. Mais les vraies victimes, la majorité des Congos de Mpangala auront des miettes. Et donc, eux, ils vont s'enrichir comme les Christian Nguesso Angualima qui a volé des billions de dollars. Ils vont jouer les chefs. Ils vont se parler avec des passeports diplomatiques. Mais les vraies victimes ne vont rien recevoir, comme d'habitude. La politique de cruauté. Et Sassou Nguesso a fait ça à sa génération. Il a tué tous les opposants. Maintenant, Christian Nguesso Angualima, le plus grand voleur de ma génération, a trouvé le playbook pour aller coopter les gens de Mpangala à travers le pot de vin de 400 millions avec une promesse de 6 milliards 400 000 qui est leur propre argent, qui sort de leurs propres ressources naturelles. Je voulais juste compléter ça. Mais ce qu'ils doivent savoir, si dans le calcul Mossi, ils avaient mis leurs choses en prenant Mbangala ou les populations Congo comme un maillon faible, là vous avez tapé à côté. Voilà. Parce qu'il y a une prise de conscience généralisée. Nos pères, nos mères, nos jeunes filles, nos jeunes de Mbangala ont compris aujourd'hui le point de la souffrance qui nous frappe tous. Désormais, et c'est d'ailleurs ça la force de l'alliance éternelle, de l'unité. Vous n'allez plus contourner, passer par le chemin de contournement pour tenter d'aller acheter une forme de paix. Après avoir tué en quantité plus de 4 millions de Congo. Ça se fera plus. Sans justice. Et ça se fera plus. Soyons-en sûrs. Et nous allons nous rassurer. Tous les gars de Mpangala qui vont aller chez les Mossi, nous les buterons tous. Voilà ce que nous tenons à vous dire. Et c'est ce que nous tenons à vous dire aujourd'hui. Il faut que ça rentre bien dans votre tête. On ne peut plus faire les choses comme vous le faisiez avant avec nos grands qui connaissaient la problématique, mais ils ont fermé leur bouche. Ils ont choisi les pots de vin, leur ventre, et ils ont oublié l'ensemble du peuple. Aujourd'hui, ça 40 ans d'Enguesso au pouvoir. Exactement. 40 ans. Donc vous,
eux, ils veulent nous garantir un autre 40 ans pour que les Nguesso meurent de génération sur nos terres à nous que Nzambi Mpungu nous a donné. Ça, on ne va jamais laisser ça. On préfère tout brûler. On vous avait déjà dit à vous tous. Nous, là, que vous voyez là, on préfère tout brûler. On a dit à Macron, votre financier, on préfère que Benbe enjoy na bamboshi, na bato tchabeto. C'est fini. On préfère tout brûler. Vous pouvez nous insulter comme vous voulez, ou qu'on veut les armes, que vous n'êtes pas des vats en guerre. On n'en a rien à foutre. Mais vous n'allez pas sacrifier notre génération à nous et nos jeunes qui sont derrière, après ce que nous avons déjà subi de Sassou Nguesso après 40 ans sans justice. C'est impossible. Ce que j'aimerais, avant qu'on joue quelques mots, donne-moi 10 minutes, s'il te plaît. Okay? Avant qu'on rentre dans quelques mots, hein, j'aimerais m'adresser ici à nos pères de Mpangala, à nos mamans de Mpangala et toute la population de Mpangala. Certes, je sais que parmi les gens de Mpangala, il y a ceux qui vont bouder, hein, ceux qui viendront le dire comme d'habitude. Pongi n'est pas de Mpangala. Pourquoi, qu'est-ce qu'il veut vouloir dire, comme les gens le disent déjà dans les couloirs. Vous ne pouvez pas nous coller encore 50 ans de la misère, de la souffrance. La politique de en allant sur ces mêmes jeux, pédalant les mêmes crimes, et que nous demeurons tous des victimes. Non, ça ne pourra plus se faire. Je ne suis pas d'un Mpangala, mais je suis un enfant Congo, comme nous en sommes tous. Nous avons le droit de s'auto-protéger, nous avons le droit de s'auto-construire, nous avons le droit de nous respecter, que notre dignité soit restaurée. On n'a pas le choix. C'est de maintenir le cap qui est la Fédération Congo. Notre seul moyen et issue de sortie, c'est la Fédération Congo. Il n'y a pas autre chose. Dans la Fédération Congo, vous aurez ce que vous aurez. Vous allez contrôler vos ressources naturelles par les enfants de Mpangala. C'est ça. C'est ça l'avantage. S'il y a des manquements, les autres vont est là pour venir aider. Les autres vont compléter. Le Niadi, Luango, c'est comme ça que nous ouvrons le concept de la fédération. Et nous allons garantir une paix éternelle à nos peuples. C'est ça. Donc, nous vous demandons, s'il vous plaît, de sortir dans ce masque qui vous retient, cette jambe que nous avons coupée, qui vous lie avec le boucher. C'est notre survie. 50 ans de plus, vous avez vu les dégâts du coup de sang, du père, le serpent à une seule tête. Là, vous aviez un serpent à 10 têtes qui nous haït, ce gars-là. Il n'est même pas de chez nous. Qu'il a réalisé avec le pétrole de Luango et le gaz de Luango et toutes nos richesses naturelles. Et vous voulez aller dans le chemin de contournement, on ne vous laissera pas faire. Non. Nous appelons à la conscience généralisée des jeunes de Mpangala, revenez sur le pas, notre chemin ancestral, qui est l'axe Luango, le Dimakinkala que nous avons rétabli pour le bien-être de nos peuples. Vous comprenez? Frère Bien, je vais jouer quelques lignes pour la semaine. Ouais, joue quand même, joue maman, regarde. Et on va essayer de voir un peu. On va te donner comme Kolela l'a fait, mais tu ne vas pas entraîner mon peuple. Tu ne vas pas entraîner le peuple Congo avec toi. Ça, on ne va pas te le permettre. Ni Maman Olga, ni Bernard Pungé, ni Javé Burongi, ni les rois de Luango, ni les peuples Congo. Ils ont trop souffert. On ne s'est pas engagé pour monnayer, pour vendre nos terres, pour vendre notre souveraineté, pour vendre la justice. Ce que le peuple Congo attend, c'est la justice. Ce que la Fédération Congo attend, c'est la justice. Si la justice n'est pas faite, il n'y aura pas de négociation. Si la justice n'est pas faite, il n'y aura pas de dialogue. On ne va pas dialoguer avec son ennemi. Vous croyez que nos sangs,
la vie du Congo, c'est les petites sommes qu'on vous a promis. Quand il est là, il est là. Mais comme nous savons, on vous voit, on vous connaît maintenant, qui sont les ennemis du Congo, nous allons tous, nous allons vous abattre en public. Nous allons vous abattre en public. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Moi, je promote ma colère, je promote mon tribalisme. Le tribalisme, c'est pas moi, c'est ceux qui m'ont montré comment il faut être tribal. Ils ont géré 40 ans mon pays dans le tribalisme. Ils ont géré 40 ans mon pays dans la violence. C'est pas avec moi qu'ils vont commencer la paix. C'est pas avec moi qu'ils vont commencer de vivre ensemble. C'est pas moi qui vont mentir, c'est pas moi qui vont tromper. Ils vont vous tromper, vous, parce que vous n'avez jamais connu comment il faut travailler. Bon, je veux pas rester. C'est pour ça que nous avons réduit cette vidéo de 1h49 en 40 minutes. Nous allons le mettre sur notre chaîne YouTube et nous allons aussi mettre cette section sur Facebook. C'est les points les plus chauds qu'elle a parlé, que nous avons mis là. Allez-y écouter cette vidéo dès qu'on aura fini de pouvoir le faire. Fleur Birangué, est-ce que tu peux conclure? Oui, Tata Pungi, je voulais juste pour te compléter dans la conclusion, je vais rappeler à Mpangala. Peut-être que comme je représente le Niadi aujourd'hui, il y en a qui ont oublié. Moi, je suis né à Mpangala. Hein? Voilà, je suis né à l'hôpital général à Brazzaville. Hein, que vous appelez Brazzaville. Qui aujourd'hui faut à Mavoula. Moi, je suis né, moi, j'avais Birangué. Je suis né à Mpangala. J'ai grandi à Mpangala. Donc, there is no way, comme on dit chez nous aux États-Unis ici, no way que vous allez nous vendre 50 ans de Christelle Nguesso Angualima parce que vous voulez vous faire des postes, des passeports diplomatiques et vous voulez vous partager 400 millions pendant que la majorité vont continuer à être traités dans la politique de pauvreté, la politique de cruauté. Et puis, en plus de ça, on sait que quand vous allez aller prendre l'argent, il va tous vous buter. Parce que son père, Sassou Nguesso, l'a fait à toute sa génération. Il a buté tous les leaders de Congo. Il les a tous fait tuer. Donc, on sait que ce que Christelle est en train de faire, c'est elle n'a pas pour vous attirer, vous tous, parce qu'ils n'ont plus le son des Congo. Le son des Congo a été bloqué au Mbongi. Quand on a fait le Mbongi du 15 août 2021 au 17 octobre 2021, on a bloqué le son des Congo. Le son des Congo a été soulevé le 3 mars 2022 pour aller chercher la justice. La justice qu'on n'a pas encore récoltée des 4 millions. Vous voulez maintenant mettre sur la table les plus de 2 500 000 qui ont signé la pétition, qui ont fait la Fédération Congo pour protéger nos peuples, parce que vous voulez aller faire de l'argent avec Christelle Nguesso, où il va vous zigouiller les uns après les autres. Comme vous n'avez pas compris, il va faire comme ce que son père a fait à nos parents et à nos grands-parents. C'est ça qu'il va faire. Ils vont vous zigouiller parce qu'ils cherchent le son des Congo que nous, on a bloqué. C'est ça que vous ne comprenez pas. Spirituellement, ils ont besoin du son Congo pour continuer leur sale politique de cruauté là, avec la France-Afrique et l'histoire de franc-maçonnerie. Vous pensez qu'on ne sait pas? C'est votre sang qu'ils veulent acheter. On vous emmène comme des agneaux à l'abattoir. Moi, je suis né en Mpangala. Et comme je suis en train de dire, aujourd'hui, étant gouverneur de l'État du Niadi, avec le pouvoir populaire transféré, je ne vais pas laisser 50 ans de Christelle Nguesso parce qu'il y en a parmi nous qui sont, comme on dit aux États-Unis, greedy, qui sont avares, qui veulent l'argent plus que le peuple. Ils vont tous vous zigouiller. Vous n'avez rien compris. C'est ce que je voulais dire. Merci, Tata. Mais je finis en vous disant, ces bouquets ont été rédigés par un fils de Mpangala, il s'appelle Dr Nkungu, le génocide de Lari, dont l'entité Congo avec C. Et il parle ici du génocide des peuples de Mpangala, pas les Mboshi, les nordistes. On ne va pas
payer le génocide à 400 millions avec une promesse de 6 milliards, de 6 millions et 6 milliards. La guerre civile à l'entité Congo avec ses équipes à Patrice Yengo. Yengo, je crois que c'est un gars de Mpangala aussi. Allez-y lire, vous allez voir comment nous avons été massacrés de Mpangala, Bouezanyadi, Lokumo, jusqu'à Luango là-bas. Par les mêmes gens. Nous tous, les opérations Moueba. Les opérations Moueba. Non, ça ne se passera pas. Préparez-vous au grand nettoyage des Mboshi des Nordistes afin de libérer notre peuple une fois pour toutes. Wait for me, wait for them. Stay there. Wait, I'm coming. OK. Donc, je crois que vous avez tous compris. Et nous demandons aux pères, à nos mamans de Mpangala, ce n'est pas une question de dire que bon, Pongi c'est un bébé, hein, un fils de Mouyonzi. Mais Mouyonzi fait partie de Mpangala. Comprenez? Donc, je suis aussi un enfant de Mpangala. Même si je n'ai pas le sang de Mpangala, mais je fais partie de Mpangala. Nous luttons pour l'intérêt général de nos peuples. C'est ça. Et j'espère que nous avons tous compris et nous n'allons pas permettre ça. Merci. Maintenant, on a en beauté. Merci à tous. Allez, à la prochaine. Au revoir. Les amis pour vous avec vous. Merci. Exactement.